Alors bonsoir, bienvenue à notre rencontre de ce soir mensuelle. Nous sommes rendus, si je ne me trompe pas, au numéro 228 du catéchisme du Compendium. Alors prenons ce paragraphe qui dit « Quel est le rapport des sacrements avec la foi ?» Je pense que c'est un numéro très important. Alors lisons la réponse qui nous est donnée. Non seulement les sacrements supposent la foi, mais encore par les paroles et les éléments rituels, ils la nourrissent, ils la fortifient et l'expriment. Alors prenons seulement ça, le rapport avec la foi. Alors dans un premier temps, un sacrement suppose la foi. Pourtant, nous autres, on pourrait dire, c'est logique. Mais on est dans une société où il arrive à des personnes de séparer les deux. Un sacrement peut devenir une célébration, une tradition, peut devenir une habitude. On est habitué à voir quelque chose, à faire quelque chose. Et à ce moment-là, on le dissocie complètement de la foi. Prenons le baptême, où il y a des gens, des couples qui vont présenter leurs enfants au baptême. Leur enfant, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que leur enfant ait un rite d'accueil. Puis il y en a qui le nomment clairement comme ça. On veut que notre enfant soit accueilli dans la vie. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de lien avec la foi. Alors, ça peut devenir un rite sociologique, un rite humain. Mais combien c'est important pour nous, en tout cas, de voir l'importance de rattacher le sacrement à la foi. Il faut absolument qu'on y soit, nous autres, très attachés pour pas qu'avec les années, ça devienne quelque chose d'optionnel. Tu as le droit de vivre les sacrements avec la foi, puis tu as le droit de vivre les sacrements si tu n'as pas la foi aussi. C'est pas pire. C'est pas pire, puis c'est pas mieux, l'un que l'autre. Mais pourtant, c'est pas du tout ça. La foi doit être présente. J'en ai déjà parlé dans le passé que la priorité, en fait, devrait être la découverte de Jésus beaucoup plus que le sacrement. Le sacrement, c'est la partie B. La partie A, c'est Jésus. Et quand on a fait la rencontre avec Jésus, on est conduit au sacrement. Ça ne peut pas faire autrement. Donc, dans vos interventions autour de vous, les gens que vous connaissez, les gens parfois qui sont loin de l'Église, votre seul objectif ne devrait être que d'amener la personne à Jésus. Et non pas convaincre. Il n'y a pas si longtemps, une dame est venue me voir, puis elle me racontait qu'elle essayait de convaincre son nouveau gendre de faire baptiser son enfant. Puis c'était pas un petit bébé, là. Il avait commencé à grandir. Mais juste de vouloir convaincre une personne de faire baptiser, à mes yeux, c'est pas suffisant. Il faut être capable de présenter Jésus. Puis malheureusement, on a trop de catholiques qui ont de la difficulté à présenter Jésus. C'est bien plus facile de présenter un sacrement que de présenter Jésus. En quelque sorte, c'est moins long, bien plus important, puis on s'engage moins. C'est plus facile de dire, tu devrais faire baptiser parce que c'est important, puis Dieu, il va le protéger. Ça se résume un petit peu à ça des fois, là, ça va pas tellement plus loin. Puis là, on s'obstine un peu. Comment ça se fait? Je ferais baptiser, puis on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Puis, alors, tant qu'on ne présente pas Jésus, puis tant qu'on n'est pas touché par Jésus, il n'y a rien qui va se solidifier. Donc, on continue en disant, mais encore, par les paroles et les éléments rituels, ils la nourrissent. Donc, les paroles vécues à travers les sacrements qu'on vit, ce soit on a vécu l'Eucharistie, un des sacrements,
Quand on vit la célébration du baptême, quand on vit la confirmation, le sacrement du pardon, les paroles et les gestes sont supposés d'alimenter votre foi. Alors ça vient donc nous donner une responsabilité à nous autres en disant, comment est-ce que je suis attentif quand je vis un sacrement pour être capable de me laisser rejoindre d'une façon peut-être nouvelle ou différente, mais au moins être disponible. Peut-être qu'on ne vivra pas quelque chose de particulier à chaque sacrement, mais au moins être disponible à vouloir que les paroles qui soient dites, même si vous les avez entendues 300 fois dans le passé, que ce soit des paroles nouvelles, que ce soit des paroles qui ont de l'effet pour chacun de nous, puis qui soient capables de fortifier notre foi. Et le catéchisme continue en disant, la fortifie et l'exprime. Le sacrement dit notre foi, puis moi je le reçois pour l'alimenter. On dirait que les deux travaillent vraiment ensemble. Le sacrement il est bâti pour dire la foi, mais il dit ma foi à moi. Il dit la foi des autres aussi, je ne suis pas le seul dans tout ça. Il dit la foi des chrétiens. Puis après ça, on s'alimente mutuellement. Donc, quand on présente à quelqu'un de vivre un sacrement, on est en quelque sorte en train de lui dire, il va nourrir ta foi. Et toi, tu viendras aussi y puiser pour pouvoir continuer. Malheureusement, il y a des gens qui ont un peu le stéréotype en disant, il y a des gens des fois qui me disent, moi je ne vais pas à la messe parce qu'on dit tout le temps les mêmes affaires. C'est vrai qu'il y a certaines paroles qui reviennent, mais vous en conviendrez avec moi que le répertoire est grand, là. Les prières de la messe changent à tous les jours. Même si dans le temps ordinaire, il y a 33 formules spécifiques pour chacune des messes. Après ça, il y a le temps pascal, il y a le temps du carême, il y a le temps de l'Avent, il y a le temps de Noël, il y a les fêtes particulières. Alors, mettez ça tout bout à bout. Je suis certain, en tout cas, je suis certain en m'avançant, en disant, vous n'en connaissez pas une oraison par cœur. Dire, je suis tanné de l'entendre, celle-là. Ça ne revient pas si souvent que ça. Mais il y en a quelques-unes dans le temps ordinaire qui reviennent, puis on est capable de dire, je l'ai déjà entendue, celle-là. Ou certaines vont nous toucher davantage. Puis après ça, toutes les lectures, les richesses des lectures, combien elles sont faites justement pour être en plus grande quantité depuis le Concile Vatican II, pour nous permettre de faire le tour, un beau tour de la Bible tout au long de 3 ans. Donc, on ne peut pas se permettre de dire que c'est tout le temps la même affaire. Mais on pourrait répondre à ces gens-là aussi qui nous disent que c'est tout le temps la même affaire. Ça arrive souvent dans notre quotidien qu'on se répète aussi. Puis des fois, les gens qu'on connaît, qui sont proches, qui nous disent « Tu me l'as déjà dit, ça. » On se répète des fois. Mais il y a des histoires qu'on aime répéter parce qu'elles sont intéressantes. On aime ça, la réentendre. On trouve ça beau. Puis on trouve qu'on a vécu une belle expérience il y a de ça X nombre d'années. Puis on la raconte souvent. Ça fait partie de notre quotidien. Donc, c'est pas mauvais non plus de répéter. En lien avec ça, en disant que le sacrement suppose la foi, ça me tentait de vous lire le récit de la conversion de Paul Claudel. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà donné l'occasion de lire ça. C'est très beau. Puis ce soir, je vais vous en lire des grandes parties. Puis j'espère que vous allez être suffisamment attentifs, puis que ça va pouvoir nourrir votre foi. Moi, je trouve que c'est tellement riche. C'est un homme qui était complètement athée. On est au fin 19e siècle. Et une expérience d'aller à l'église qui a bouleversé sa vie. Mais quelqu'un qui part là, de très loin. Alors, je vous lis les extraits. Alors, je suis né le 6 août 1868. Ma conversion s'est produite le 25 décembre 1886. J'avais donc 18 ans. Ma famille était indifférente à l'Église et après notre arrivée à Paris,
elle devint nettement étrangère aux choses de la foi. Auparavant, j'avais fait une bonne première communion, qui, comme pour la plupart des jeunes garçons, fut à la fois le couronnement et le terme de mes pratiques religieuses. On dirait que plus ça change, plus c'est pareil. Hein? Voyez-vous, on est en 1870, peut-être 78, puis ça se passe de la même manière un peu que ça peut se passer aujourd'hui. Dès mon entrée dans cet établissement, il parle de l'école, j'avais perdu la foi qui me semblait inconciliable avec la pluralité des mondes. Tous les soi-disant grands hommes de ce siècle qui finissait, s'étaient distingués par leur hostilité à l'Église. À 18 ans, je croyais que tout était soumis aux lois et que ce monde était un enchaînement d'effets et de causes que la science allait arriver après-demain à débrouiller parfaitement. Lui disait, toute la science peut tout expliquer. On n'a pas besoin de la religion pour faire ça. Je vivais d'ailleurs dans l'immortalité et peu à peu, je tombais dans un état de désespoir. C'est intéressant, hein? Il est en train de dire, je vivais dans l'immortalité, j'avais l'impression que je ne mourrais jamais. Puis souvent, on a cette impression-là quand on est jeune, que ça ne pourra pas arriver, ça ne pourra pas nous toucher. Mais là, il a vécu une belle expérience dans sa famille. La mort de mon grand-père, que j'avais vu de longs mois rongé par un cancer à l'estomac, m'avait inspiré une profonde terreur, et la pensée de la mort ne me quittait pas. J'avais complètement oublié la religion, et j'étais à son égard d'une ignorance sauvage. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. C'est dans ces dispositions que, coudoyé et bousculé par la foule, j'assistais avec un plaisir médiocre à la grand-messe. Puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins plus tard pour les vêpres. Il y en a quelques-uns qui ont déjà connu ça. Les enfants de la maîtrise en robe blanche et les élèves du petit séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay, qui les assistaient, étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. C'est le chant de Marie, mon âme exalte le Seigneur, quand elle a rencontré l'ange. Alors, j'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier, à l'entrée du chœur, à droite, du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de toute mon âme, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissait place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, de l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. En essayant, comme je l'ai souvent fait, de reconstituer les minutes qui suivirent cet instant extraordinaire, je retrouve les éléments suivants qui cependant ne formaient qu'un seul éclair, une seule arme dont la providence divine se servait pour atteindre et s'ouvrir enfin le cœur d'un pauvre enfant désespéré. Que les gens qui croient sont heureux, si c'était vrai pourtant. C'est vrai, Dieu existe, il est là. C'est quelqu'un, c'est un être aussi personnel que moi, il m'aime, il m'appelle. Les larmes et les sanglots étaient venus, et les chants si tendres
ajoutait encore à mon émotion. Émotion bien douce, où se mêlait cependant un sentiment d'épouvante et presque d'horreur, car mes convictions philosophiques étaient entières. Imaginez-vous quelqu'un qui est athée, puis pour lui ça veut rien dire, toutes ces choses-là de la foi, de l'Église, qui participe à la messe en suivant une foule et qui est touché, en fait, peut-être on pourrait dire pendant la messe, mais ça se concrétise aux vêpres plus tard dans la journée, où est-ce que là, il est déchiré entre ses croyances à lui, philosophiques, qui répondaient à toutes ces questions, puis il est pris avec ce sentiment qui l'a bousculé, un sentiment d'amour. Alors, mes questions philosophiques, Dieu les avait laissées dédaigneusement où elles étaient. Je n'en voyais rien à y changer. La religion catholique me semblait toujours le même trésor d'anecdotes absurdes. Ses prêtres et les fidèles m'inspiraient la même aversion qui allait jusqu'à la haine et jusqu'au dégoût. Je ne peux pas dire qu'il était encore emballé. L'édifice de mes opinions et de mes connaissances restait debout et je n'y voyais aucun défaut. Il était seulement arrivé que j'en étais sorti. Et comme pris entre les deux. Tout ce qu'il croyait, il trouvait que ça avait encore plein de bon sens, mais pourtant il sentait qu'il en était sorti de là. Mais imaginez-vous ce qu'il va dire ici. Cette résistance a duré 4 ans. C'est fou, hein? Comment un être humain peut être touché par Dieu, mais résister à la grâce. J'ose dire que je fis une belle défense et que la lutte fut loyale et complète. Rien ne fut omis. J'usai de tous les moyens de résistance et je dus abandonner, l'une après l'autre, des armes qui ne me servaient à rien. Ce fut la grande crise de mon existence. C'est à moi, Paul, entre tous, que Dieu s'adressait et il me promettait son amour. Mais en même temps, si je ne le suivais, il ne me laissait d'autre alternative que la damnation. Ah, je savais, pas besoin qu'on m'expliquât ce qu'était l'enfer, et j'y avais fait ma saison. Ces quelques heures m'avaient suffi pour me montrer que l'enfer est partout où n'est pas Jésus-Christ. J'ai vraiment fait une expérience de foi très forte. C'était l'homme nouveau en moi qui parlait ainsi, mais l'ancien résistait de toutes ses forces et ne voulait rien abandonner de cette vie qui s'ouvrait à lui. L'avouerai-je, au fond, le sentiment le plus fort qui m'empêchait de déclarer mes convictions était le respect humain. La pensée d'annoncer à tous ma conversion, de dire à mes parents que je voulais faire maigre le vendredi, de me proclamer moi-même un de ces catholiques tant raillés, me donnait des sueurs froides et par moments, la violence qui m'était faite me causait une véritable indignation. Mais je sentais sur moi une main ferme. Je ne connaissais pas d'un prêtre. Je n'avais pas d'amis catholiques. Quoique étranger encore au sacrement, déjà, je participais à la vie de l'Église. Je respirais enfin et la vie pénétrait en moi par tous les pores. Imaginez-vous ce qu'il est en train de dire ici, combien c'est fort. Quoique étranger encore au sacrement, il est en train de dire, moi je suis à l'extérieur de tout ça. Déjà, je participais à la vie de l'Église. Qu'est-ce que c'est que la vie de l'Église? C'est de battre au même cœur que celui de Dieu. C'est de s'ouvrir à Dieu. D'abord, c'est exactement ce qu'on vient de voir dans le petit paragraphe où ça impose la foi parce qu'on y est nourri,
et que les éléments du rituel viennent nous aider, nous stimuler, mais d'abord la rencontre avec le Christ. D'abord la foi. Et lui, c'est ce qui lui est arrivé. On pourrait dire qu'il aurait pu faire même des fois le cheminement inverse de d'autres personnes qui, pour eux, n'ont pas eu la foi, mais qui ont pratiqué les sacrements. Alors lui, il avait décidé d'être cohérent d'un bout à l'autre, de dire « j'ai pas la foi, ça m'intéresse pas ». Puis tout d'un coup, il est saisi, je respirais enfin et la vie pénétrait en moi par tous les pores. Mais le grand livre qui m'était ouvert et où je fis mes classes, c'était l'Église. Louée soit à jamais cette grande mère majestueuse, aux genoux de qui j'ai tout appris. C'est une belle image. Qui s'est assis sur les genoux de l'Église pour tout apprendre, comme on l'a fait sur les genoux de nos parents, pour qu'ils nous transmettent plein de choses, entre autres notre foi. Je passais tous les dimanches à Notre-Dame et j'y allais le plus souvent possible en semaine. J'étais alors ignorant de ma religion, qu'on peut l'être du bouddhisme. Et voilà que le drame sacré se déployait devant moi avec une magnificence qui surpassait toutes les imaginations. Alors j'arrête ici, j'ai choisi des petits extraits un peu partout de son volume dans un premier temps, mais plus précisément du récit de sa conversion que j'ai mis de manière succincte là pour vous. Mais si vous avez l'occasion de le lire plus en détail, combien c'est beau de voir comment Dieu peut toucher le cœur d'une personne. C'est quasiment comme une conversion, un peu comme à la Saint-Paul, hein? Une conversion où il n'y a pas de désir de la part de la personne d'abord. Il n'y avait aucun désir, lui. Il n'a jamais demandé à Dieu de le convertir, il n'a jamais demandé à Dieu de « si tu existes, là, révèle-toi ». Il n'a rien demandé. Il s'est rendu présent, mais il a vécu un événement qui a bouleversé toute sa vie et qui est devenu un grand chrétien par après. Mais tout à l'heure, quand je vous disais combien aussi c'est fascinant de voir qu'on peut combattre contre la grâce, qu'on reçoit une grâce particulière, puis on peut être les pires ennemis à cette grâce. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de personnes qui ne croient pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de personnes qui ne s'engagent pas dans la vie de foi? Puis là, on pourrait y aller par extension. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de personnes qui ne s'engagent pas dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est parce que Dieu s'est croisé les bras puis qu'il a dit « Vous ne le méritez pas, je vais vous en donner moins ». Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a des gens qui résistent à la grâce, qui pourraient se donner généreusement, qui ne le font pas, et qui d'autres pourraient entrer dans la vie de foi, se mettre à pratiquer, et qui résistent. Puis on est dans une société aussi où il y a beaucoup de divertissements qui peuvent nous permettre de nous changer les idées, puis d'oublier rapidement peut-être le désir qu'on avait de recommencer ou de se retourner vers Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui sont touchés dans une célébration de notre paroisse, de d'autres paroisses, des gens de passage, c'est-à-dire des chrétiens passants, dans le sens qui ont assisté à la première communion de quelqu'un qu'ils connaissent ou de leur propre enfant, ou des gens qui ont assisté à un baptême, à une funéraille, puis qui ont été touchés et qui ont mis ça de côté. Alors il faut prier pour que justement les cœurs se délient, que les cœurs s'engagent à dire oui. Il y a une peur aussi en même temps. Il y a une peur, puis il en nommait quelques-unes, peur du ridicule, peur des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Moi qui étais un fervent qui militait contre. Qu'est-ce que les gens vont dire? Saint Paul a eu une grande humilité. Hein?
qui lui cherchait à tuer des chrétiens, qui se convertit, puis là, on le revoit dans des groupes opposés. Il n'est plus assis du côté des gens qui sont contre, il est assis de ceux qui militent pour. Puis, on a lu dans les textes dernièrement, dans les derniers jours, où il y a des apôtres qui ont dû intervenir auprès de Pierre, puis dire, oui, il est bel et bien avec nous autres, là. Il s'est converti, il a changé. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de revoir des récits si beaux, en tout cas, c'est si bien écrit, et puis moi je trouve que c'est stimulant de voir combien la foi peut changer. Donc, de toujours avoir, je dirais, un brin d'espérance lorsque vous voyez des gens autour de vous qui peuvent être vraiment contre la foi, vous obstinez, vous trouvez des arguments qui disent que ça n'a pas d'allure être chrétien, de continuer de prier pour ces gens-là, parce qu'ils peuvent se convertir à n'importe quel âge. Donc, il ne faut jamais désespérer. L'espérance, elle est vraiment une vertu essentielle qui vient nous montrer que si on arrête d'avoir de l'espérance, qui va prier pour ces gens-là? Si nous, on désespère puis on ne croit plus qu'il y a une possibilité de conversion, je crois qu'on n'apportera plus le vrai message du Christ. Donc, les sacrements supposent la foi. Revenons à notre propre expérience à nous. Peut-être même qu'on peut continuer, je crois que c'est nécessaire de toujours demander au Seigneur de nous amener vers nous aussi une conversion plus grande. Il y a des grands saints qui ont vécu 2 conversions au fil de leur vie. Thérèse d'Avila parle aussi de ça dans son expérience. Puis je pense que chacun d'entre nous, on peut vivre, ou même des fois, des petites conversions. Il y a des petites découvertes qu'on vient de faire, mais on vient de donner tout le vrai sens du mot, de se convertir, de changer de route pour revenir encore une fois de plus au Seigneur. Toutes nos petites conversions sont tellement essentielles. Donc, à la fin de ce paragraphe du numéro 228, on dit « L'Église croit comme elle prie ». Puis on pourrait donner les 2 significations au verbe ici. On pourrait dire croire et croître aussi. Hein? L'Église croit, c'est-à-dire qu'elle s'édifie par sa prière à elle, parce qu'elle se dit. Elle se dit et elle se nourrit en se disant. Et elle croit, vraiment en utilisant le verbe croire, comme elle prie. C'est par sa foi qu'elle prie de cette manière. C'est par sa foi qui produit chez elle cette résultante ou cette façon de dire les choses de sa prière. Donc, on a vu seulement qu'un petit paragraphe ce soir. Mais, en même temps, je crois que ça nous permet de renforcer notre propre foi à la foi des autres qui nous expriment leur amour pour le Christ. Alors, bon mois.